Il nous arrive souvent de nous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je travaille dur? Je fais des efforts. Je fais tout pour que j'ai des résultats, mais en fin de compte, je n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là. Ça m'est souvent arrivé et plusieurs fois où je me suis posé tellement de questions, tellement de préoccupations et je sais que c'était déjà arrivé. Je sais que par moments, tu es frustré parce que tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu essayes de te donner. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment réussir une bonne planification et générer des revenus, des résultats en marketing de réseau de manière permanente, de manière constante. Si vous êtes prêts, on va maintenant commencer. Et nous allons aborder ce sujet avec une très grande expérience. Je vais partager mon expérience sur comment je suis arrivé à atteindre des résultats, comment j'ai réussi à pouvoir générer des revenus, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir bâtir de grandes organisations et aujourd'hui nous allons parler sérieusement de cela. Je vais vous demander quelque chose. Si vous avez la possibilité, prenez une feuille, prenez quelque chose, soyez dans un endroit assez calme pour pouvoir tirer le meilleur profit de cette vidéo. Le marketing des réseaux est un business. Par moment, on pense qu'on rentre dans le marketing des réseaux, on fait un peu ce qu'on veut, on se débrouille, on essaie quelque chose et puis du jour au lendemain, on commence à avoir un succès extraordinaire. J'ai pensé cela au départ. J'étais désorganisé. Je ne savais pas planifier. Je ne savais pas gérer mon temps. Je ne savais pas mettre mes priorités. Je ne savais pas faire un certain nombre de choses. Mais je dis toujours aux gens, le plus grand gain, l'une des plus grandes choses que j'ai obtenues en pratiquant le marketing de réseau, en étant professionnel du marketing de réseau, c'est ma capacité à planifier, souvent 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant, même jusqu'à 10 ans avant, ce que je veux avoir, ce que je veux réaliser et ce que je veux être. Et c'est important. Malheureusement, en marketing de réseau, beaucoup de leaders en parlent, beaucoup de personnes en parlent. Planifier, planifier, planifier. Mais souvent, on ne prend pas ce conseil-là très au sérieux. On pense qu'on a tout le temps. On pense que le marketing des réseaux, c'est quelque chose qu'on descend, on le fait simplement et puis ça commence à marcher. Aujourd'hui, je vais vous parler de cela en 3 points essentiels. 3 points essentiels. Et le premier point, comme son nom l'indique, la planification. Il est important de passer expert dans la planification. La planification vous évite les pertes de temps. La planification vous évite la distraction. La planification vous permet de vous focaliser sur les priorités. La planification vous permet d'avoir des tâches claires à effectuer. La planification vous aide à être vraiment des gens assez outillés pour atteindre les résultats. J'ai appris à planifier. Et l'une de mes expériences que je vais partager avec vous, au début, je planifiais, mais je n'étais pas aussi discipliné. Parce que planification va de pair avec discipline. Je planifiais, mais je n'étais pas suffisamment discipliné. Jusqu'à ce que j'ai l'expérience d'aller construire mon network au Niger. C'est avec le network que j'étais en train de bâtir au Niger que j'ai vraiment acquis la discipline de la planification. J'étais capable à cette période de me réveiller chaque matin et d'écrire ce que je vais faire dans la journée, ce que je vais faire dans la semaine, ce que je vais faire dans le mois, ce que je vais faire dans l'année. Et j'étais capable de pouvoir planifier cela et suivre à la lettre et me donner l'énergie, me donner la force, la discipline qu'il faut pour pouvoir réaliser les différentes tâches que j'ai écrites. Ce qui m'amène à comprendre quelque chose, c'est que la planification va se faire sur différents points. Il y aura une planification qui va se faire de manière journalière. Il y a la planification journalière. Je peux faire ma planification chaque jour. Je peux faire ma planification par semaine. Et je peux faire ma planification par mois. Je peux faire ma planification par année. Mais ce qu'on va observer, c'est que je vais pouvoir
diviser ma planification que j'ai prévue au cours de l'année, je vais commencer à le répartir en 12 mois. Donc, j'ai une planification longue de une année, mais je vais la réduire en mois après mois. Donc, un an, ça fait 12 mois. Donc, en 12 mois, qu'est-ce que je peux faire? Le premier mois, je fais ceci. Le deuxième mois, je fais ceci. Le troisième mois, je fais ceci. Après le mois, il y a 4 semaines. Je vais maintenant descendre le mois en 4 semaines. En 4 semaines, qu'est-ce que je peux planifier? Et la semaine, c'est 7 jours. Les 7 jours de la semaine, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je vais réduire tout ceci et je vais pouvoir arriver au plan journalier. Et la puissance, je vous garantis, la puissance de la planification se trouve dans le plan journalier. La semaine, c'est bon. Le mois, c'est bon. L'année, c'est excellent. Mais être capable de chaque jour dire aujourd'hui, j'ai 10 tâches essentielles. J'ai 3 tâches essentielles. Je dois appeler tel. Je dois réaliser telle chose. Je dois rencontrer telle personne. Je dois faire telle invitation. Je dois rencontrer telle personne. C'est puissant, c'est efficace. Et ça, je conseille à tout le monde de passer, de travailler là, de planifier au jour. Et c'est quelque chose que nous devons tous être capables de faire. Le deuxième élément, c'est apprendre à exécuter la planification. Planifier, c'est important. Mais si tu restes juste dans la planification, tu restes juste dans le plan, sans passer à l'action, les résultats qu'on attend ne viendront pas. Parce que souvent, on est expert, on passe expert dans la planification. On passe expert à s'asseoir chaque jour à écrire. Mais quand on fait le bilan à la fin de la journée, on se rend compte que tout ce qu'on a écrit, on n'a même pas pu réaliser 1, on n'a même pas pu réaliser 2, on n'a même pas pu réaliser 3. Et là-dessus, je vais parler juste de quelque chose qui est très important, qui est la distraction. Dans l'exécution, l'un des plus gros ennemis de notre planification, l'un des plus gros ennemis qui nous empêche de planifier, qui nous empêche d'exécuter réellement ce qu'on veut réaliser, ça s'appelle la distraction. La distraction. Et la distraction détruit beaucoup de personnes. La distraction détruit beaucoup de plans. La distraction détruit beaucoup d'individus. La distraction détruit beaucoup de projets. Et quand tu ne passes pas à l'action, ou bien tu passes à l'action dans la distraction, c'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose qui t'empêche de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et exécuter demande quoi? Exécuter demande l'énergie. Exécuter demande la focalisation. Exécuter demande la concentration. Exécuter demande le savoir-faire. Exécuter demande la sagesse, l'intelligence. Exécuter demande le travail en équipe. Travailler avec les autres, collaborer avec les autres, interagir avec les autres, bâtir des relations avec les autres. Parce que quand tu es en train de travailler en marketing des réseaux et que tu n'as pas vraiment de bonnes relations avec les autres, ton exécution ne peut pas bien se passer. Une bonne relation avec son upline, une bonne relation avec ses crosslines, une bonne relation avec ses downlines, tout ceci vient t'aider à mieux exécuter ce que tu as à faire. Ne planifie jamais si tu n'as pas un plan d'exécution. Sinon, tu vas finir frustré. Parce que la planification te donne l'endroit où tu veux être. La planification te montre exactement où tu veux être. Quand je planifie être à Daloa, je planifie être à Singapour, et que au finish, je n'ai pas pris mon sac, je n'ai pas payé le billet, je ne suis pas allé monter dans un avion, à un moment donné, ça reste juste une vue d'esprit, une vue de l'esprit. Et on ne bâtit rien juste en réfléchissant à cela, juste en pensant à cela, juste en rêvant à cela. L'exécution de ce que tu as planifié réside dans la prise de l'action. Te lever chaque jour. Dis aujourd'hui, j'ai 3 choses essentielles à faire. Les gars, la chose c'est quoi? C'est pas d'exécuter beaucoup de tâches. C'est pas de planifier beaucoup de tâches qui fait qu'on a du succès. C'est de planifier 1 ou 2 tâches. 2 ou 3 tâches
Si tu es capable de 4 tâches essentielles, mais à force de répéter ces tâches, tu commences à acquérir non seulement l'expérience, tu commences à avoir le savoir-faire, tu commences à acquérir l'expertise et ça devient vraiment des choses simples à réaliser. Travaille sérieusement. Travaille vraiment sur ce plan-là et tu vas voir que les choses vont se réaliser de manière naturelle. Les résultats que tu es en train d'attendre vont venir. Cher ami, le marketing des réseaux, les gens souvent pensent que c'est un business pour les paresseux. Exécuter, ça veut dire quoi? On doit éliminer la paresse. Exécuter signifie éliminer la paresse, éliminer les excuses, éliminer la grosse distraction. Ça, c'est important. Si tu veux exécuter quelque chose, on a besoin de ta personne, on a besoin de ton mind, on a besoin de ton âme, on a besoin de ton corps, tous les trois présents au même endroit, une bonne focalisation et tu commences à exécuter à la perfection. C'est pas au début facile, je l'avoue, de planifier et d'exécuter parce qu'on n'a pas pris l'habitude de le faire. On n'a pas pris l'habitude de le faire et on finit par se décourager. Quand on tente les premières fois et qu'on n'est pas en train d'avoir des résultats, on peut être tenté de se décourager. Ça, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle encore, quand j'étais en train d'essayer d'apprendre la planification, commencer à développer une discipline pour mieux faire, pour mieux planifier, pour mieux travailler, quelque chose est arrivé. C'est que dans mes débuts, tout ce que je planifiais n'arrivait jamais. Je pouvais planifier d'avoir $2000 au cours de cette semaine, mais je me retrouvais très loin souvent de $2000. Je me retrouvais peut-être à $700, à $750. Et c'était vraiment pénible. Et ça m'a pris beaucoup de mois avant d'atteindre les $2000. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à $2000 à un moment donné? C'est parce que j'ai continué à répéter. J'ai continué à répéter et à avoir les $2000 comme vision. Je voulais l'atteindre. Donc, quand cette semaine, je n'ai pas pu réaliser et je me rassure, malgré que je n'ai pas réalisé, l'une des choses que je fais, c'est que je me rassure que j'ai fait le travail que je devais faire. J'ai agi, j'ai travaillé, j'ai accompagné mes downlines, j'ai travaillé avec tout le monde, j'ai fait les réunions qu'il faut. Quand les résultats ne sont pas là, je me tape le dos, j'ai dit félicitations, c'est pas grave. À la limite, j'ai eu au moins ça. Parce qu'il y a des résultats que vous avez aujourd'hui. Si vous n'aviez pas établi un plan plus grand, vous n'aurez pas eu ces résultats. Si vous n'avez pas planifié d'aller plus loin, il y a des résultats que vous n'allez jamais avoir dans votre vie. Si parce que vous avez planifié $10 000 et que vous avez eu seulement $1000 cette semaine et que le mois prochain ou bien la semaine prochaine, vous ne planifiez plus les $10 000, vous allez voir que votre résultat va commencer à régresser. Parce que les efforts que tu fournis pour atteindre $10 000, c'est ce qui te donne aujourd'hui les $1000, les $2000 en fonction de l'équipe que tu as, en fonction de l'engagement de ton équipe, en fonction des résultats que tu fais. Mais si tu continues et que tu appuies sur l'accélérateur, tu appuies à chaque fois, tu exécutes ce que tu as dit, tu répètes ça, tu exécutes à chaque moment, à un moment donné, ton équipe s'habitue, ton équipe devient disciplinée, toi-même tu grandis en discipline et après, les résultats de $10 000 que tu t'es fixé commencent à devenir évidents. Pourquoi? Parce que tu as bâti une discipline dans l'exécution, dans l'action, dans la réalisation des tâches que tu te donnes jour après jour. Si tu prends l'habitude de le faire, tu vas commencer à expérimenter véritablement la puissance du marketing des réseaux. Ne viens pas en marketing des réseaux parce que tu penses que c'est facile. Ne viens jamais en marketing de réseau parce que tu penses que les gens vont le faire pour toi. Ne viens jamais en marketing de réseau parce que tu penses que c'est un parc. On vient jouer, les enfants sont en train de jouer de côté, on crie un peu sur les enfants, on s'amuse, on bavarde entre adultes. Non, non, c'est un business sérieux. C'est un business qui a besoin que tu planifies, tu as besoin que tu évalues tes tâches, qui a besoin que tu planifies sur du long terme, sur du court terme, sur du moyen terme. Ça a besoin de ta focalisation. Ça a besoin de ta concentration. Tu ne peux pas le réaliser si tu n'es pas un gars
vraiment qui passe à l'action. Et si vous êtes quelqu'un qui passe à l'action, une personne qui passe à l'action, aujourd'hui, vous avez la possibilité vraiment de le démontrer. Passez à l'action, planifiez, passez à l'action et devenez des gens qui arrivent à des résultats. Le troisième élément que nous allons analyser, c'est la foi. La foi qui vient avec l'action. La foi qui part avec l'action. En réalité, la foi, la croyance, la foi qu'on a de pouvoir réussir quelque chose, c'est ce qui nous amène à agir, c'est ce qui nous amène à bouger. En réalité, la foi même, c'est une énergie qui se trouve dans l'action. La foi ne vient pas chez quelqu'un qui ne bouge pas. Quelqu'un qui ne bouge pas ne peut pas me démontrer qu'il a la foi. Quelqu'un qui n'est pas en train de travailler ne peut pas me démontrer qu'il a la foi. Quelqu'un qui est inactif me démontre déjà qu'il ne croit pas et qu'il n'a pas la foi. Ça, ce n'est pas discutable. Oui, on peut épiloguer là-dessus, on peut sortir des théories, mais tu ne peux pas me dire que tu crois en quelque chose, que tu as planifié sans passer à l'action. La Bible même le dit. La foi sans les œuvres est une foi vaine, une foi morte. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas dire que tu crois et puis on ne te voit pas mener des actions et produire des résultats. En réalité, la foi qui commence, la foi est ce qui crée les résultats. C'est parce que je crois que les résultats vont venir. Et malheureusement, beaucoup de personnes en marketing des réseaux veulent croire lorsqu'ils auront gagné quelque chose. Quelqu'un me disait une fois, vous toujours vous faites vos réunions, vous dites on doit croire, depuis là on n'a rien, depuis là on n'arrive pas à avancer, vous êtes tout le temps en train de dire on va croire. Ce gars-là, dans son esprit, il a inversé les choses. Pour lui, croire vient de ce que tu obtiens. Avoir la foi vient de ce que tu as déjà réalisé. Ça, c'est la mauvaise façon d'échouer. C'est la bonne façon de réagir et d'échouer. Échouer, c'est de croire que les choses doivent venir avant que tu commences à croire, avant que tu commences à mener des actions. Dans la vraie vie, dans les vraies affaires, dans la vraie vie, tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Parce que c'est la foi qui te pousse à l'action. C'est la foi qui te fait poser le premier pas. C'est la foi qui fait que tu appelles le premier prospect. C'est la foi qui fait que tu appelles le deuxième prospect. Tu appelles le troisième prospect. Tu appelles le quatrième prospect. C'est la foi qui fait que tu appelles toujours tes downlines. C'est parce que tu crois que tu participes à toutes les réunions. Tu cherches à te former. C'est parce que tu crois que tu passes à l'action. Aucune action n'est possible si à la base, il n'y a pas une croyance. Il n'y a pas quelque chose qui te pousse à l'action. Il n'y a pas la foi. Et ça, c'est important. Malheureusement, on veut commencer des activités. On veut juste venir là-dedans. On veut juste avoir des choses extraordinaires, avoir des résultats extraordinaires, mais on ne veut pas passer à l'action. On veut juste rester là. Et puis, les choses vont venir par la prière. Même la prière que tu mènes, si tu ne mènes pas d'action, ta prière est vaine. Si tu as fini de prier et que tu n'es pas en train de sortir pour travailler, tu n'es pas en train de faire le travail qu'il faut, ta prière est vaine. Ta prière est inutile. La foi, c'est pour ceux qui mènent des actions. La foi, c'est pour ceux qui agissent. La foi, c'est pour ceux qui sont toujours en train de bouger. La foi, c'est pour des personnes qui ont envie d'évoluer. La foi, c'est pour des personnes qui ont envie d'évoluer. La foi, c'est pour des personnes qui posent le pas, qui avancent. Et ça, c'est important de le noter. Tu ne peux pas être en train de vouloir avoir du succès et puis ne pas travailler et ne pas croire en ce que tu es en train de faire. Plein de gens sont en marketing des réseaux, mais ne croient même pas en leur propre réussite.
Première chose, ils ne croient pas en leur propre réussite. Première chose grave, ils ne croient même pas en leur propre réussite. Ils ne croient pas en la réussite des downlines qui vont rentrer dans leur réseau. Et ils ne croient même pas que peut-être l'entreprise même peut leur payer l'argent que les uplines disent. Ils ne croient en rien. Des vrais incrédules, ils sont dans le système, ils applaudissent, ils augmentent le nombre de personnes, mais en réalité, au fond d'eux, il n'y a rien qui les mène à pousser. Leurs actions sont vides. Leur manière de parler, c'est vide. Et ils pensent qu'ils peuvent tromper des prospects. Non. Le prospect ressent d'abord si tu crois avant de démarrer. Tes paroles n'ont aucune valeur. C'est ce qui vient de l'intérieur de toi qui impacte. Et si ce qui vient de l'intérieur de toi et que tu fais sortir n'a aucune valeur, le prospect n'est pas impacté. Le prospect ne démarre pas le business parce que tu es éloquent. Le prospect ne démarre pas le business parce que tu es très beau. Le prospect ne démarre pas le business parce que tu as une bonne posture simplement. Non. Le prospect démarre le marketing des réseaux parce qu'il connecte avec ce que tu crois. Il connecte avec ta vision. Il connecte avec ton sérieux. Il connecte avec sa discipline. C'est ce qui permet à un prospect d'être à l'aise et de démarrer. Et en tant que networker, c'est des choses que nous devons développer. Nous devons développer ces choses-là et faire grandir ces choses-là dans nos différents networks. Il est important de le dire. Et je vais vous demander, pour ceux qui ont aimé vraiment cette vidéo, n'oubliez pas d'aller aimer et vous abonner surtout pour ne pas manquer ces différents numéros-là. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous.